Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Terra Invicta, un jeu qui sort ce 26 septembre 2022 en accès anticipé sur Steam. Il est développé par les développeurs du mode Long War dans XCOM, Pavonis Interactive et édité par Hooded Horse. Il s'agit d'un jeu de stratégie très complexe qui se passe sur Terre après une invasion extraterrestre. Nous n'allons pas gérer des pays, des États, des gouvernements, etc. À la place, on va gérer une faction idéologique. L'humanité est divisée en 7 factions de ce type avec chacune une vision complètement différente de ce que devrait être l'avenir. Et c'est à nous du coup de choisir notre faction et puis d'essayer de faire en sorte qu'elle arrive à faire avancer sa politique vis-à-vis de l'invasion extraterrestre. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Terra Invicta, go pour la découverte. À savoir, quand on arrive sur le jeu, on a aussi un petit message qui nous explique que l'équipe de traduction en français va encore pas mal travailler sur la version française de ce jeu, car ça demande énormément de boulot. Le contenu textuel représente plusieurs romans, c'est vraiment très très long. Donc il se peut qu'il y ait encore des erreurs de traduction, que ce soit des faux d'accords ou d'autres. C'est pas très grave, en tout cas c'est à prendre en compte. On va commencer une nouvelle partie et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre le scénario original, le scénario classique, le système solaire complet et on a donc 8 factions. Voilà. On commence en 2022, donc on est à notre ère, on est à notre âge, ce qui veut dire qu'on va pas avoir des trucs SF dans le jeu. On commence sur Terre avec nos capacités, nos aptitudes, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Il va falloir travailler pour arriver à gérer cette invasion extraterrestre. On a plusieurs factions, par exemple la faction d'origine c'est la résistance, protéger l'humanité en résistant à l'invasion extraterrestre, mais on en a plein d'autres, l'humanité d'abord, Humanity First, ça fait penser à quelqu'un, non? Éradiquer les extraterrestres et tous ceux qui les soutiennent. On a l'initiative qui va exploiter l'arrivée d'extraterrestres, donc c'est les gens qui sont vraiment axés sur l'économie. Les serviteurs, ceux qui veulent en fait soutenir les extraterrestres et justement qui les considèrent comme des dieux et qui ont envie de les servir. On a le protectorat qui veut justement passer par la voie diplomatique afin de protéger l'humanité. On a l'académie, donc c'est un mode très difficile en fait. C'est la voie scientifique par laquelle on va essayer justement de convaincre les extraterrestres que nous sommes leurs égaux, que les humains sont leurs égaux. Et on a le projet Exode qui a l'air super intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire essayer justement de monter une flotte et envoyer les humains sur d'autres planètes habitables, voilà, échapper aux extraterrestres. Nous, on va commencer par la résistance, le mode le plus classique. On va pas activer le tuto, par contre, on va essayer de le faire sans. Et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris du jeu, ce qui veut pas dire que j'ai tout compris, loin de là. On va commencer déjà par dire qu'il s'agit vraiment d'un jeu de stratégie très complexe, pas compliqué, hein, mais très complexe. Il y a énormément de choses, il y a énormément de micro-gestion. Tout se passe en termes de gameplay de manière plutôt passive. On va devoir prendre beaucoup de décisions et vraiment le jeu, c'est là qu'il se distingue de pas mal de 4X. C'est qu'on a énormément de décisions à prendre et chaque décision va impacter notre avenir en tant que planète et surtout notre poids en tant que faction. Il y a plein de manières d'arriver à un même résultat en fait, ce qui peut s'avérer très intéressant pour les amateurs justement de jeux de stratégie. What no one understands is that being shot at is easy. The hard part is convincing someone they're drowning before it's too damn late. Alors
Alors voilà, ce qui se passe, c'est qu'un ovni s'écrase sur Terre, ce qui veut dire qu'une présence extraterrestre est détectée. Et à ce moment-là, la Terre, en fait, les humains se divisent en plusieurs factions. Nous, ce que l'on va prendre en main, ce n'est pas un gouvernement, comme je disais, mais une de ces factions. Nous, on prend justement la faction qui est la plus équilibrée pour le départ, la résistance, qui va essayer de protéger les humains en résistant aux extraterrestres, mais tout en essayant quand même de les comprendre. Chaque début de partie commence aléatoirement en fait, c'est généré de manière procédurale, les ovnis s'écrasent pas toujours au même endroit, on commence pas forcément avec les mêmes données, pas avec les mêmes conseillers surtout. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Bon, donc déjà, nous, notre début et en fait notre but, notre objectif est de résister à l'invasion extraterrestre, comme je disais. Notre premier objectif, ça serait de justement examiner le site. Donc le site où il y a eu le crash, ça s'est passé en Russie. On a la map, en fait, le globe terrestre qui est semblable à la situation géopolitique actuelle, plus ou moins. Voilà, avec les frontières, tout ça. Il y a même l'Union européenne, il y a tout ça. D'accord ? Après, on a plusieurs données qui sont très importantes pour nous dès le départ. Bon, ici, on peut retrouver nos objectifs, c'est-à-dire examiner le site du crash. Ça, c'est l'objectif de campagne, mais après, on a les objectifs généraux, c'est-à-dire que ça serait bien de commencer à contrôler des nations terrestres. Donc, en fait, quand on parle de factions, c'est vraiment comme des lobbies très puissants. Et notre faction veut contrôler un maximum de nations et peser dans les conseils comme l'ONU, etc., dans les conseils importants pour pouvoir justement disséminer ces idées et arriver à faire ces objectifs. On doit également établir un conseil. Voilà, on doit dépenser de l'influence pour recruter des conseillers qui possèdent des attributs et des missions qui pourront faire avancer notre cause. Voilà, donc tout pour l'objectif. On a ici notre réserve d'argent. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'entrée d'argent, mais ça va venir. On commence avec 50 points d'influence. L'influence, ça va être très importante justement pour recruter des conseillers, mais aussi pour effectuer des missions. On a 20 points d'opération qui seront très importants également. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On n'a pas de propulsion disponible pour l'instant. En fait, la propulsion, c'est ce qui nous permettra d'envoyer des ressources, des objets, etc. Dans l'orbite. Donc en dehors, par exemple, à la station spatiale ou ailleurs. Pas de contrôle de mission pour l'instant. Ça, c'est notre production scientifique. Et les points de contrôle, pour l'instant, on n'a pas de points de contrôle. Donc les points de contrôle, c'est quelque chose de très important. C'est des zones que l'on contrôle dans certains pays et de l'influence qu'on aura justement dans ces pays. L'eau, les explosifs et les métaux, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a en fait sur Terre, mais qu'on n'a pas encore envoyé dans l'espace. Donc pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. C'est pour ça que c'est à 0, parce que sinon, on peut avoir plein d'eau, c'est pas le problème. On va commencer donc avec nos conseillers. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on commence avec l'écran pause. Si j'enlève la pause, en fait, tout de suite ça va me demander, le jeu il va me demander d'agir avec mes conseillers. Mais déjà je vais vous montrer comment ça se passe. On peut voir le système solaire et ici on a l'onglet conseils. Ce sont nos 2 premiers conseillers. Comme je vous disais, pour chaque partie, tout ça c'est décidé de manière aléatoire. On ne commence pas toujours avec les mêmes conseillers et pas avec les mêmes points, pas avec les mêmes missions disponibles. Par exemple, on a Antoinette Barbier qui est une scientifique. Elle est française. Elle nous intéresse, pourquoi ? Parce qu'elle a des points de persuasion. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. La persuasion, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir plus de chances à contrôler des points sur Terre.
et à justement arriver à persuader la population qu'on est les gentils et ils vont nous accepter plus facilement. Les points de science, ça peut être intéressant aussi, c'est ce qui va lui permettre d'analyser des phénomènes. Par exemple, elle serait très intéressante pour investiguer, par exemple, l'OVNI qui est tombé sur Terre. Ça, ce sont ces missions possibles, contrôler une nation, choix de politique nationale, conseil, etc., etc. Ok, voir le prochain candidat, en fait. C'est pas un candidat, il est déjà parmi nos conseillers. C'est un politicien, d'accord, et il a pas mal de points de persuasion. Il est encore meilleur, justement, pour contrôler des nations. Donc ça pourrait être intéressant de l'envoyer. Il n'a pas de points de science, mais il a des points d'administration, d'espionnage, d'investigation, donc il peut être intéressant aussi. Ok, donc pour l'instant, on n'en a que 2. Notre intérêt d'en recruter plusieurs, au début, on peut recruter seulement 4, et si on développe certains projets de recherche scientifique, on pourra débloquer d'autres emplacements de conseillers. Les prochains conseillers qu'on recrute nous coûteront des points d'influence. On n'en a que 50, donc il faut faire attention avec nos points dès le départ. Et surtout, il faut faire attention avec ceux qu'on recrute en général. Il faut que ça nous intéresse en termes de missions possibles et en termes de points, que ça soit persuasion, investigation, etc. D'accord ? Pour commencer, donc il faut que je leur donne des missions. Déjà, on va enlever la pause. Et on va augmenter la vitesse. Ça serait mis en pause là, justement, parce qu'il nous demande de confirmer des affectations. Par exemple, on a un conseiller qui nous dit qu'il y a un point intéressant en Russie, justement, qui pourrait nous permettre d'instaurer un point de contrôle utile. Et Uchi, il aimerait bien y aller éventuellement, donc je peux lui dire, ici ce sont ses missions possibles actuellement, je peux lui dire va contrôler une nation. Et maintenant je vais regarder quelles sont ses chances de réussite de cette mission. Et évidemment, si je commence dans des pays plus pauvres, plus instables aussi politiquement, je pourrais plus facilement, par exemple en Namibie, je pourrais plus facilement instaurer un point de contrôle. J'ai 94% de succès. Si je veux faire la même chose en France, pas de bol, seulement 11% de succès. Mais je peux dépenser des points d'influence pour augmenter ce pourcentage. Ce qui m'intéresse peu au début, parce que 32 points d'influence, c'est beaucoup trop de dépenser et j'en gagne pas assez par jour en fait pour me permettre de les dépenser au départ. Ce que je pourrais faire par contre, c'est avec 71% de succès, c'est d'essayer de m'installer en Irlande ou un autre point stratégique. La Russie, en effet, ça peut être intéressant également. Ou là, on est sur quoi là ? Ça, c'est la Bélarussie. Donc, je sais pas. Biélorussie. Le mieux, en fait, ça serait l'Europe. Quelque part en Europe, en vrai. Donc, peut-être que je vais commencer avec l'Irlande. On a aussi, par exemple, aux États-Unis, c'est zéro chance. Hein. Zéro chance d'instaurer un point de contrôle au départ. Donc, ouais, je pense que je vais commencer avec... 80% là par exemple. C'est quel pays ? Sophie, Bulgarie. Alors après, quand vous cliquez sur ces pays-là, vous pouvez voir des informations qui peuvent vous intéresser. Déjà, il y a 2 points de contrôle et si j'arrive à récupérer les 2 points de contrôle, je contrôle le pays. Ce qui peut être super intéressant, on peut vraiment l'utiliser et récupérer toutes ses ressources. Une fois qu'on a récupéré au moins un point de contrôle, par exemple le premier c'est la législature de Bulgarie, je peux le récupérer. Déjà, je bénéficierai pas seulement des points de développement du pays, mais de ceux qui sont octroyés par l'Union européenne, puisque la Bulgarie est dedans. On voit que la démocratie bulgare, elle n'est pas géniale, c'est bancal, mais ça me donnera 5,7 points d'investissement pour chaque mois, quelques points de recherche, un petit peu de points pour la propulsion, en fait, donc des points pour propulser des trucs dans l'espace. Ça peut être intéressant par la suite, ça. Ici, on a beaucoup plus de points d'investissement
chaque mois, mais moins de chances de récupérer ce pays. Donc je pense qu'on va commencer avec la Bulgarie, pourquoi pas. Je vais lui dire, contrôle-moi ce pays s'il te plaît, Yushi. Elle, je vais lui demander d'aller investiguer l'incident, donc qui est en Russie, je crois, non? Je peux ou pas? Cachette terrestre, analyse de l'activité extraterrestre, je peux. Je peux lui dire de le faire, voilà. Et je peux confirmer les affectations, mais je pense qu'avant tout, on va peut-être trouver encore un conseiller. Donc quelqu'un peut-être qui me donne encore des points de persuasion, pas mal de points de persuasion. Oh là là, ça coûte 60, ça c'est cher. On n'a pas d'astronautes, les astronautes sont très utiles aussi, non? On a des professeurs. Je pense qu'on va commencer juste avec les deux dans ce cas-là. On va aller sur Terre. Je me suis un petit peu éloignée. Bon, donc on va confirmer les affectations, c'est parti. Et on va enlever la pause. Donc à chaque fois, j'augmente la vitesse d'ailleurs. À chaque fois, le jeu avance automatiquement entre nos décisions, entre chaque décision qu'on prend, si on enlève le bouton pause. Sinon, ça reste en pause. Donc la plupart de la plupart des mécaniques sont vraiment des mécaniques passives, dans le sens où on va pas avoir des combats tactiques, par exemple, pas comme on pouvait avoir dans des jeux comme XCOM, etc. Et attention, l'équipe de développement, c'est l'équipe qui a développé le mode Long War de XCOM et non pas l'équipe de développement des jeux XCOM. Hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Et on n'a pas un gameplay, il faut pas vous attendre à un gameplay tactique de la même manière que dans des jeux comme XCOM, par exemple. Là, on est vraiment dans un truc de stratégie presque pure, où l'on va devoir faire énormément de choix politiques, économiques, etc. Afin d'arriver à instaurer notre influence. Donc par exemple, on peut commencer par monter une équipe de gestion, et selon ce qu'on va choisir, ça va soit nous augmenter le revenu d'influence, soit celui de recherche, soit celui d'opération, soit l'argent mensuel. Moi, je me tâte pour augmenter mon truc d'influence avec les lobbyistes ou le revenu des recherches mensuelles. Je pense que ça serait bien qu'on commence avec la recherche en fait. Donc voilà, ça peut être bien. La réalisation que nous ne sommes pas la seule espèce intelligente de l'univers provoque chez beaucoup un changement de la façon dont ils considèrent leurs voisins humains. L'espoir monte de pouvoir dépasser notre don pour nous déchirer et faire face à l'arrivée des extraterrestres d'une seule voix. Donc l'humanité est de plus en plus unie face à cette menace extraterrestre. Donc ils commencent à mettre de côté leur petite guéguerre, en gros. Alors, on a réussi justement avec l'aide d'Antoinette Barbier de récupérer quelques renseignements intéressants. Voilà, on a complété en plus l'objectif et on a récupéré des ressources. Notre conseiller a pu obtenir des enregistrements de surveillance du site du crash extraterrestre. Ils doivent les analyser le plus vite possible, mais pour cela, il faut que je termine un projet de recherche qui s'appelle Signature extraterrestre. Je vais vous montrer comment ça fonctionne la recherche du coup. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a détecté? Une autre faction dans la région Rostov-sur-le-Don de la Russie. Ok. Donc quand on a d'autres conseillers, d'autres factions dans les parages, ça serait bien de les espionner un petit peu, de voir ce que ça fait. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. De toute façon, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Ok. Ah non, j'ai pas réussi à contrôler la nation, ça a échoué. 80%, hein. On savait que ça pouvait échouer, mais là, franchement, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance du tout. Alors, en réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est à nous de choisir à l'occasion, est-ce qu'on va rester dans l'ombre? Ça ne change rien en fait à notre avancée. Ou alors, on amène discrètement l'opinion à soutenir la résistance. Ça nous donne 25 points d'influence. Où on fait quasiment connaître notre profession de foi, ce qui fait qu'on gagne 50 points d'influence. Mais du coup, les ennemis nous connaissent aussi. Bah, on va faire discrètement, plutôt, pour commencer. On a rencontré une autre faction, l'Académie, justement, qui cherche à
à combattre l'invasion extraterrestre par la recherche. En fait, elle essaie de les convaincre que les humains sont tout aussi bien qu'eux. Voilà. Bon, à nous de faire les affectations avant ça, et ça serait bien quand même. Ah tiens, la Malaisie, c'est une bonne cible à contrôler, il paraît, puisqu'on a des nouveaux soutiens. On va quand même récupérer un nouveau conseiller. Là, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Le politicien, tiens. Lui, je vais le prendre, je pense, parce que... Ah, c'est une politicienne, du coup. Persuasion, pas mal. Donc, pour le contrôle de nation, je veux bien celle-là. Donc, on la prend. Et peut-être encore quelqu'un, pour le coup de 30. Qu'est-ce qu'on a? Rebelle, elle peut faire des choses intéressantes. Hein. Coup d'état, assassinat, ah ouais, carrément. Et l'inspecteur, il peut faire quoi? Répression, détention de conseillers, extraction de conseillers, enquête sur un conseiller. Ouais, je suis pas contre. On va peut-être attendre avec les prochains conseillers parce que j'ai envie de voir ce que je peux faire avec cela. Déjà, celui-ci, ça serait bien qu'on puisse soit le contacter, soit l'investiguer, en fait, savoir ce que ça fait. Je peux pas lui voler le projet pour l'instant. On voit que la Russie est déjà en train de bouger ses tanks. Toute activité militaire en fait et tout combat militaire se passera comme ça, hein, à l'aide des troupes que vous allez voir directement sur la carte. Vous allez pouvoir les bouger, mais pour cela il faut avoir le contrôle militaire de ce pays-là. Pour l'instant on peut pas, hein. On peut rien faire du tout. D'accord ? Il y a des pays qui par exemple n'ont pas de troupes militaires mais qui ont des fortes capacités militaires et qui peuvent rassembler en fait des troupes très rapidement si jamais il s'avérait nécessaire. Par exemple l'Allemagne ou des pays de ce genre-là qui à la base sont paisibles mais qui ont le potentiel militaire derrière eux. Alors... elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire des campagnes publiques qui vont augmenter notre soutien, des contacts diplomatiques, des choses comme ça. On va contrôler une nation pour commencer. Elle a peut-être plus de chances que l'autre. 83% là, c'est toujours mieux. Je vais commencer avec... je vais même augmenter avec 2 points de... Voilà, 90% de succès pour l'Irlande. C'est très bien. Antoinette, elle va faire un contact diplomatique. C'est qui lui? On en a plusieurs en fait. Contact diplomatique, vas-y. Et toi, tu vas essayer de contrôler une nation aussi, parce que là, franchement, hein, c'est mal fichu tout ça. 83%, on réessaye ou on va ailleurs? Il y a aussi ce pays-là, la Slovaquie. Ouf, 5,6, mais ça baisse de partout. Et en Bulgarie, c'était combien? Démocratie bancale, ouais, 5,7, mais ça baisse aussi en termes de recherche, c'est pas grave. On va essayer, je vais peut-être dépenser quelques points aussi, ou 1 point. Contrôler la nation. Qu'est-ce que j'ai comme quête exactement? J'ai aussi la recherche des signatures extraterrestres à faire. Alors c'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne la recherche. On a l'écran de recherche et développement. Alors ce qui se passe, c'est que la recherche n'est pas comme dans des jeux comme Civilisation, etc. La recherche n'est pas faite par des pays. Notre recherche est au niveau mondial. Donc en fait tout le monde, chaque pays peut participer à des projets de recherche mondiaux. Comme par exemple, on a Nous ne sommes pas seuls, Surveillance céleste, Destination espace, et c'est à nous, en fait, en tant que faction, d'attribuer les points de recherche qu'on veut à certains projets. Par exemple, je peux dire que je veux que tous mes points de recherche aillent sur ces deux-là. À 60% ici, à 20% ici, et puis à 20% sur un petit projet. Ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on arrive à débloquer une recherche, on peut avoir certains projets qui sont par contre individuels. Donc là, nous, on a besoin du projet signature extraterrestre, et ça, c'est un projet que seule notre faction
récupère. D'accord? Ça, c'est des projets par faction et pas au niveau mondial. Et après, on peut décider à combien de points on y va pour le faire plus vite ou moins vite. Après, les autres pourcentages sont intéressants également parce que quand on va arriver, si on arrive à récupérer, à faire si on a donné en fait le plus de pourcentage à une recherche, si on a contribué le plus à une recherche, ben on peut décider quel sera le prochain projet mondial de recherche. D'accord? Donc si par exemple ici notre faction arrive à débloquer Nous ne sommes pas seuls, c'est pas qu'ils arrivent à la débloquer en premier, c'est qu'ils ont participé le plus à cette recherche-là, bah, la prochaine recherche, ça sera à nous de l'indiquer. Par exemple, on pourra faire surveillance céleste lointaine ou au contraire destination Mars ou autre chose. Mais ça sera à nous de le faire. Donc la civilisation qui participe le plus à un projet de recherche décide du prochain. D'accord? Donc maintenant, je vais choisir quoi? Je vais choisir de mettre quelques points sur Nous ne sommes pas seuls et quelques points sur recherche mondiale de surveillance céleste. Pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Je peux aussi faire 29,29. Voilà. En fait, ça change de ce que l'on dépense ici. Hein. Voilà, je vais faire ça plutôt. Ok, donc ça, c'est les points qu'on attribue aux recherches mondiales et aux projets individuels de signature extraterrestre dont j'ai besoin. Et je disais, ça serait peut-être bien, en effet, d'avoir un nouveau conseiller. Je vais un petit peu regarder d'abord quels sont nos conseillers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour choisir notre prochain conseiller en fonction de ça. Je sais qu'elle peut contrôler de nations, elle peut faire des sabotages de projets, etc. Je vois personne qui puisse espionner pour l'instant. Alors, répression, purge. La purge, c'est très important. Ça nous permet en fait de vider une faction qui détient déjà un point de contrôle. Ça nous permet de la vider et puis ensuite essayer de contrôler ce point. Donc c'est une mission qui peut être importante. Elle peut faire répression, défense des intérêts. Ok. Bon, je vois pas d'espionnage dans le coin. Je vois pas des missions d'assassinat possibles dans le coin. C'est pas que j'ai forcément envie ou besoin, mais ça serait bon de savoir. Donc, par exemple, le professeur, il peut faire contrôle de nation, ralliement de conseillers, ça peut être intéressant ça. Rallier un conseiller ennemi à notre cause, nous procurant ainsi une grande source de renseignements. Ah, je suis pas contre, mais point d'espionnage, juste un seul, c'est pas génial. Bon, de toute façon, j'ai dépensé trop de points d'influence, donc je pourrais pas récupérer un conseiller tout de suite. Je vais confirmer les affectations et puis on va enlever la pause et laisser le jeu justement décider de la suite. Des négociations commerciales ont été entamées avec la faction l'Académie, d'accord. Donc on peut échanger des ressources là, mais pour l'instant de toute façon je n'ai rien de possible. Bon, les négociations se passent comme dans les jeux comme dans les 4X qu'on connaît, les plus connus comme dans Civilisation et autres, hein. On a l'écran d'échange et on peut négocier. Mais là, j'ai rien à lui offrir, elle non plus. Donc on va quitter les négociations. J'ai contacté Tom et Médieux de la faction l'Académie pour un échange diplomatique. Ok. Donc en fait, quand je l'ai contacté, quand j'ai décidé de contacter une personne qu'on avait trouvé justement en Russie là, ça a ouvert l'écran de négociation, d'accord. C'est lui là, en fait. Il n'y avait pas forcément besoin, mais ça nous a permis de voir ce point, par contre. Donc en fait, elle a fait un contact diplomatique et le contact diplomatique ouvre les négociations. Ok, c'est bon à savoir. On va peut-être pas le refaire, de toute façon. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est l'influencer. Alors, en Irlande, on a réussi à contrôler la nation Yuppie. Et j'ai réussi à contrôler aussi la Bulgarie. Enfin, un point de contrôle à chaque fois. Les agents de la résistance ont remarqué que quelqu'un dans la région de Tbilissi de la Géorgie agit comme étant le conseiller des autres organisations secrètes formées pour contrer l'arrivée des extraterrestres. Nous pouvons essayer d'envoyer un de nos conseillers enquêter pour en savoir plus sur cette personne. On verra bien. C'est là, je vois sur la map. Je sais pas ce qu'on peut faire en fait.
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir une mission défense des intérêts, je suis pas sûre. En fait, la mission défense des intérêts nous permet de mieux nous implanter dans un point de contrôle et éviter à ce que... Enfin... amincir les chances à ce que des conseillers opposés nous fassent une purge et donc nous vident du point de contrôle. Alors, Antoinette, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Ce serait bien que tu contrôles une nation toi aussi. Le plus de points de contrôle, le mieux c'est, mais elle a pas énormément de points possibles, elle. Hein. Elle est pas super. Elle est pas super. Par contre, elle peut investiguer, elle peut faire plein de choses, mais pas ça, quoi. Ça serait peut-être mieux que je fournis de l'expertise à une nation ou un habitat. Donc ça augmente les attributs de science et compagnie. On va peut-être faire ça en Bulgarie. Donc elle va faire conseil. Alors maintenant qu'on a récupéré un point de contrôle, par exemple celui de Bulgarie, on peut voir les priorités de ce pays-là. Nous, on a 5,7 points à dépenser. C'est des points d'investissement, en fait. Et ici, on peut investir des points dans différents trucs qui nous intéressent dans le pays. Par exemple, l'économie, le bien-être de la population, etc. Ça, c'est des points qui sont donnés par notre faction et des points qui sont donnés par le parti principal de l'État. En l'occurrence, c'est le parti populiste, qui investit dans le bien-être, par exemple, etc. Nous aussi, ça nous intéresse d'investir dans le bien-être de la population et dans son économie. Ça va nous apporter plus d'équilibre déjà et un peu plus d'argent. Si on veut faire de l'argent très rapidement, en fait, le mieux c'est de passer par le butin. Le butin, en fait, c'est l'onglet corruption, en fait. Donc on vide les caisses de l'État et on les met dans notre poche rapidos, et comme ça c'est le moyen le plus facile de faire de l'argent dans ce jeu. Par contre, ça va affaiblir vachement le pays qu'on contrôle, l'État qu'on contrôle, et c'est pas toujours quelque chose de positif, mais c'est la voie la plus rapide en tout cas. Après, c'est à nous de décider si on veut le faire ou pas. Je vois que l'État déjà est en train de le faire parce qu'il y a beaucoup de corruption en Bulgarie en l'occurrence. Est-ce qu'on le fait aussi? Peut-être que c'est pas une bonne idée. On voit ici que déjà il y a un avertissement. Ils sont déjà en train de piocher trop dans l'État. Construire une armée nous importe pas beaucoup. On va investir dans d'autres points. Ça m'intéresse. L'unité, c'est quoi? C'est l'unité, l'effort national. Ouais, bah, faisons, hein. Le savoir, on va mettre sur 2. Bien-être sur 2, c'est pas mal aussi. On va prendre un peu de butin, pas beaucoup, mais un peu. Le programme de vol, je vais l'amincir, et le financement, en fait, ça fait quoi déjà? Ça oriente les ressources nationales vers les efforts légitimes et privés du gouvernement pour soutenir les programmes spatiaux. Ça, pareil, on va baisser. Parce que de toute façon, hein, ça donne pas énormément. Et on va augmenter là, plutôt. Ok, c'est pas mal. Comme je disais, beaucoup de micro-gestion. C'est pas un jeu compliqué, mais très très complexe. On va voir ce qu'on a en Irlande. Ouf! Bien-être, ça n'a pas l'air génial. On va augmenter en termes d'économie et d'unité. Et de savoir. Quoique savoir, je vais l'amincir un peu. Et plutôt... aller sur financement, contrôle de mission, etc. Pourquoi pas. Militaire, je vais baisser. Le savoir, je ne sais pas. C'est en train de baisser là. Armes nucléaires, en fait, ça c'est le truc... on peut le faire, mais ça n'amènera à rien de bon à mon avis. Donc on va peut-être pas. On peut faire de l'investissement direct dans la nation aussi. Choisir de prendre de notre argent et puis le mettre directement dans le pays. On va pas faire ça. Parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent.
Est-ce qu'on a assez de points pour récupérer encore un conseiller? Il nous faudrait un conseil qui a la mission possible de... Non. Défense des intérêts, si. Bah, c'est elle. On a quelqu'un d'autre qui a défense des intérêts. Pas de défense des intérêts. Assassinat. Tout ce que vous voulez. Non, on n'a pas défense des intérêts. Elle est là. Elana. Défense des intérêts. Elle a pas beaucoup de persuasion. Franchement, je l'adore pas. Surtout qu'elle, en plus, elle m'enlève de l'argent chaque mois. Mais bon, on va faire avec. On va la prendre, allez. De toute façon, il me faut quelqu'un qui fait ça. Et on va installer un petit peu plus notre autorité. Elle est où? C'est elle. On va installer notre autorité dans... Protection de cible, non. Ah, on peut enquêter sur un conseiller. Tiens, ça c'est intéressant, ça. Ça m'intéresse. Pourquoi ça marche pas? Défense des intérêts. Ah, j'ai plus assez de points. Mince. Oh là 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 là. J'ai plus assez de points pour faire quoi que ce soit. En fait, j'ai dépensé tous mes points. Oh, j'ai pas fait attention. Oh, ça pue la patate, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux rien faire là, même pour les missions de contrôle. Quoique ça, si, je peux. Les contrôles de nations, je peux encore. Ouais, on va faire ça. Alors, on va contrôler des nations en attendant. On va essayer d'élargir nos horizons. Tiens, ça là. Par exemple, Danemark. Oh, Danemark, c'est pas mal du tout en fait, comme point de contrôle en vrai. Biélorussie, peut-être pas. Non, on va commencer avec le Danemark. Contrôle de nation. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, ça serait bien si elle faisait une enquête sur un conseiller. Pas sur un de nôtres. Les nôtres, c'est pas bien. Il y a un inconnu, mais ça me... 30% seulement, sérieusement. 30% de succès, c'est pas énorme. On va essayer de voir... C'est lui qui est en Rome, Italie. C'est un inconnu, mais on va l'investiguer, justement, enquête sur un conseiller. Et notre dernier... Nagako Matsumoto, soit elle fait une campagne publique, soit elle contrôle une nation. On va plutôt aller sur contrôle d'une nation encore une fois. On va essayer de récupérer peut-être la Slovaquie, ça peut être intéressant. Pays baltes, 6 points là. Ah, la Finlande c'est pas mal en fait. La Finlande c'est pas mal du tout. On va faire ça. En termes de points en tout cas, d'après ce que je vois ici, le PIB en plus il est bon, il est en vert, ça fait plaisir ça, d'avoir un bon PIB. On va confirmer les affectations et c'est parti. Ah, tiens, on a rencontré l'humanité d'abord. Ils sont pas gentils, hein. Très xénophobes, on les aime pas. L'initiative, ils nous disent pas grand chose sur eux. La mission de conseil est terminée. Voilà, donc en fait on a augmenté la recherche de la Bulgarie, les points de recherche, voilà, et les points d'investissement dans le pays également. Nouveau projet disponible, donc en fait on a fini notre projet, ça c'est cool. Nous sommes maintenant capables de prendre en charge le projet laboratoire scientifique d'informatique, c'est bon à savoir, ok. Next. Ici on a d'ailleurs, hein, je vous ai pas dit, mais on a tous les événements récents sur le côté. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'est passé et puis décider d'intervenir ou pas. Quand on clique dessus, en plus, ça nous amène sur la zone. Les agents de la résistance ont réussi à identifier un conseiller de l'humanité d'abord dans la région Séoul de la Corée du Nord. Ok. On peut aussi le cibler en fait. Il y a énormément de choses à faire, hein, je vous le dis. C'est un jeu où en quelques minutes, je n'aurais... Enfin, même en plusieurs heures, j'aurais même pas le temps d'érafler les possibilités de ce jeu. En termes de stratégie, on a réussi à enquêter sur le conseiller. Tiens, ça nous a donné quoi ça ? Donc on a amélioré nos connaissances sur le conseiller, ok. On sait comment il s'appelle déjà.
Par exemple, l'Italie, elle est actuellement elle est contrôlée par l'humanité d'abord, sur 1 point, mais elle a 4 points de contrôle. Il y a certains pays qui ont 4 points de contrôle, d'autres ont 2 points de contrôle, et donc sont plus faciles à prendre que ceux avec 4. Il y a plein de composantes. Hein. Alors, le Danemark a été un succès, c'est sûr, c'est très cool ça. La Finlande aussi. Je dois récupérer un maximum de points de contrôle dès le départ. Ok. Alors, il me faut une mission de défense des intérêts. On va commencer par... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait un Séoul là? Moi, il me faut... Défense des intérêts, je peux toujours pas. J'ai pas assez de points. Mais je peux peut-être faire des choses... Détention de conseiller. Haha. Je peux interroger un conseiller ennemi. 10% de succès seulement. Ouais. Mais je peux dépenser des points d'opération. C'est vraiment pas assez. Hein. Je peux continuer à enquêter sur lui. Par contre, là, ça va me donner 86%. Donc, on va le faire. Antoinette Barbier, elle a vraiment pas des trucs pas très intéressants. Hein. Elle peut se cacher. La cachette terrestre est très intéressante. Si jamais on se fait détecter, on peut se cacher. On va continuer. Ah, ça me demande de l'influence. Ouais, non. Je pense qu'elle va rien faire du tout, hein, cette conseillère. Ou alors elle va essayer de contrôler les nations, quitte à ne pas réussir. Tant pis. Je pourrais prendre des points stratégiques aussi. Par exemple, à Ankara, c'est des points qui sont contrôlés par... Par qui déjà? Par l'académie. À Namibie, et par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, il y a l'initiative qui est actuellement... Ils contrôlent toute la Namibie? Eh ben... Il y a des ressources ici, par exemple. Il y a beaucoup de ressources. Hein. C'est un pays qui est difficile parce qu'il est instable, mais il y a beaucoup de ressources. Le Soudan. Pas facile de choisir le prochain truc. Hein. L'Inde, non, tout ça, non, on va pas pouvoir. Hein. 86% ici? Ouais, la Corée du Sud, je pourrais essayer. Hein. Je vais essayer. Attends, 6% ou 86%? Oh, non, c'est que 6% seulement. C'est 86% pour interroger l'autre conseiller, le conseiller ennemi. Donc non, c'est pas bon. On va prendre... Franchement... Pas facile ça. On va prendre celui qui est à 46%. Là, je pense pas qu'on va y arriver. Déjà qu'à 80%, on n'a pas réussi. Donc bon. Lui, il pourrait faire une campagne publique par contre pour arriver, pour aider notre dame là à récupérer la Slovaquie. Mais franchement, c'est pas la peine. Je vais plutôt essayer de contrôler les nations parce que lui, il est bon avec le contrôle des nations. J'aimerais bien, par exemple, contrôler aussi la Suède. Voilà. Toi, tu vas faire quoi, toi? Campagne publique, contact diplomatique, non. On peut prendre le deuxième truc de la Finlande et carrément contrôler le gouvernement de la Finlande. Pourquoi pas? On va tenter ça. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu nos points là. Donc là, c'est notre... On peut choisir notre régime. Nous, on est sur résister en ce moment. C'est très bien. On va mettre un petit point, 2 points sur l'unité. Le programme de vol, pourquoi pas. Je vais enlever un petit peu le contrôle de mission. Oh, contrôle de mission, ouais. On va augmenter l'économie. Ouais, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Et on va voir dans l'écran de recherche si on a réussi à contribuer
assez. En fait, on essaie de contribuer avec un max de points de recherche, mais pour l'instant, j'en ai pas assez. Ça serait bien que j'ai plus de points de recherche. Les signatures extraterrestres, c'est pas encore fini. Hein. Confirmer les affectations. Et c'est parti. Mission enquête sur un conseiller, succès critique. Waouh, on a réussi. Succès critique. Alors c'est quoi les... C'est quoi qu'on a appris? C'est qu'elle est un évangéliste. Ah ah. Donc on va peut-être pouvoir la contrôler si on arrive à récupérer assez d'informations sur elle. On verra bien. Nous avons terminé le projet signature extraterrestre. Cela ne fait aucun doute, la vie extraterrestre s'est posée sur Terre. Et ça nous permet du coup maintenant de détecter les enlèvements extraterrestres sur Terre. Ah ah. Donc on peut savoir maintenant s'il y a des enlèvements d'humains. Ok. En fait, maintenant l'idée c'est de réaliser un maximum de missions de surveillance de lieux pour détecter des enlèvements et d'autres activités suspectes. Maintenant, ça serait bien de rechercher également la technologie surveillance céleste et surveillance céleste lointain pour savoir d'où viennent les extraterrestres en fait. On a plusieurs quêtes maintenant qui viennent d'être détectées. Il me faudrait la surveillance céleste, donc on va changer un peu. Et on va sélectionner un nouveau projet. Pour commencer, on va faire recherche sur le public, ce qui va nous permettre justement voilà. Ce qui va nous permettre de mieux instaurer notre influence sur le public, justement. Voilà. Alors, on a réussi à contrôler la Finlande. Donc maintenant, normalement, la Finlande est à nous. On arrive à contrôler tout le pays. Et on a récupéré un point de contrôle en Suède, ce qui est bien. Ce que j'aime pas, c'est que la Corée du Sud, elle vient d'installer déjà 2 points de contrôle. Pas cool ça. Ah, on n'a pas réussi par contre avec la Slovaquie, mais c'était prévisible puisque j'avais pas beaucoup de points de persuasion. Voilà, ça serait bien de pouvoir... Est-ce que je peux l'emprisonner là? 23% de succès. Non, c'est toujours pas assez. Il faudrait que j'apprenne plus de choses sur la personne. Pas conseil. On peut déstabiliser une faction. Je pourrais faire une purge aussi. Ou au contraire, enfin répression par exemple. Mais 2% c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que je peux... Ah, une surveillance des lieux, ça peut être intéressant ça par contre. On va continuer à enquêter. On va continuer à enquêter. Elle peut pas faire des surveillances des lieux, elle. C'est dommage ça. Ah, je peux par contre saboter des projets avec elle. Saboter des projets, mais à qui? Quel genre de projet? Ah, au Séoul. Mais 6% c'est vraiment pas assez. Donc je pourrais saboter son projet, mais c'est pas suffisant comme point. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais tenter? J'ai pas envie d'utiliser des points d'influence, j'en ai plus beaucoup en fait. Il faut vraiment trouver un équilibre en plus avec les points d'influence et compagnie. Tiens, je vais essayer de récupérer un état pas très fort. Voilà. Défense des intérêts. Et ben, il va faire une défense des intérêts en...
en Finlande. Ça me demande 20 points, ça. Mais je suis obligée. Il faut que je fasse ça. Des campagnes publiques, mais non. Si je faisais la purge, attends. Répression. Ce serait bien d'enlever des nations, par exemple, qui sont en France. Si j'enlevais... Oh, ouais, mais ça me demande. 3% de succès, c'est rien du tout. Et ça me demande de l'influence aussi ou pas? Non. Je peux faire des répressions en Angleterre, non? 3%, c'est trop peu. Ça, c'est les nôtres. 0%. C'est trop dur. Non, pour la répression, j'y arrive pas en fait. En Italie, par exemple, ça serait super cool. 5% de succès, c'est pas suffisant. Mais ça serait bien si j'y arrivais. 8% de succès. Ouais, donc non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. À la place, on va essayer encore de contrôler un max de pays. 19%, pas suffisant. J'essaie de contrôler un max de l'Europe. Peut-être même aller vers les pays qui ont de la puissance militaire. Tiens. 3 points de contrôle ici, mais ça peut être intéressant ça, tiens. Avec... Ah, il y a de... Et les militaires? Non. 3 points de contrôle ici. Et c'est une région un peu tampon, ça peut être intéressant. On va tenter. Pas sûr qu'on y arrive, mais on va tenter. Je vous rappelle, c'est ici pour voir nos objectifs de la campagne, les objectifs généraux et les objectifs atteints. Donc pas très compliqué de ce point de vue. On a réussi à défendre les intérêts, super. On a réussi également à enquêter sur le conseiller. Peut-être que ça me permettra de la mettre en prison. Ouais. Ah, on a détecté une flotte des extraterrestres. Pas cool ça. Et on a fini une recherche mondiale. C'est l'Académie qui a contribué le plus. Comme je disais, la nation qui contribue le plus à la recherche mondiale choisit la prochaine recherche. Malheureusement, c'était pas nous. Voilà. Et on a réussi à contrôler encore une nation, enfin un point de contrôle dans une nation, ce qui est plutôt cool. Petit à petit, on assoit notre influence. On a aussi des décisions à prendre lorsqu'il y a des événements comme celui-ci. Donc on peut nommer les conseillers principaux de notre faction. Selon, ça nous donne des... Mettons l'accent sur l'aide internationale. Donc les points d'investissement nationaux. La providence et le savoir, on s'en fout de ça. Militaire, construction. La propulsion, non. Soit l'économie, soit... Quoique... L'aide internationale, ça peut être intéressant parce que la providence, on s'en fout peut-être un peu, mais le savoir, on s'en fout pas. On va prendre ça. Voilà. On vient d'avoir un message aussi par rapport à un taux d'agitation élevé en République centrafricaine. Faudrait envoyer peut-être une mission stabilisation du pays. Puisqu'on a récupéré un point de contrôle là-bas. C'est ici qu'on peut voir en fait l'événement. Je peux regarder également, est-ce qu'il est possible de détenir le conseiller? Vous voyez, avec chaque mission d'investigation, on augmente nos chances de succès pour la détention. Protection de la cible. Ouais, ça on s'en fout un peu. Donc bon, il y a énormément de choses à faire dans le jeu, comme je vous disais. J'ai même pas éraflé chaque aspect du jeu parce que franchement, il y en a beaucoup. Par exemple, on a aussi les stations orbitales. Ça serait intéressant plus tard d'envoyer des ressources dans l'espace. Il y a plein de choses de ce style-là. On n'a pas de flotte pour l'instant. L'arbre technologique est énorme aussi. On a également chaque faction et on peut voir un petit peu quel est leur niveau actuel.
les factions, aussi les événements concernant les extraterrestres, etc. En fait, ça c'est notre onglet renseignements, hein, tout ce qu'on a appris sur chaque faction, sur les extraterrestres au niveau mondial, au niveau du système solaire, etc. Ça c'est juste l'onglet nations. Pour l'instant, ce sont les nations où l'on a des points de contrôle. Là, on a personnalisé un petit peu nos points. Dans la plupart. Il y a beaucoup de choses. Je vais pas m'attarder plus longtemps puisque ce n'est pas le but de la vidéo. C'était surtout pour vous montrer les premiers pas dans ce jeu de stratégie qui m'a l'air bien complexe, mais aussi très intéressant pour les amateurs de ce style de jeu en tout cas. Donc voilà, beaucoup de micro-gestion, beaucoup de choix, beaucoup de parcours qui vont être différents d'une partie à l'autre. Je pense que c'est le genre de jeu où les gens qui aiment bien les jeux de stratégie vont passer des centaines et des centaines d'heures. On va s'arrêter ici en tout cas pour la découverte de Terra Invicta. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like, à la partager autour de vous, ça aide beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Des bisous un pixel. Ciao ciao.